Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet eliosguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio. Et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Elios Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonné. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les Verseaux, on va commencer par votre tirage relationnel et ensuite dans la seconde partie de la vidéo, nous irons voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Alors, pour ce tirage relationnel, que vous soyez en relation avec la personne, qu'elle soit dans votre tête ou dans votre cœur, ça fonctionne. Ça peut aussi être un lien amical, familial. C'est toutes les relations dans lesquelles il y a de l'affect. Allez, c'est parti. Quel est l'arcane majeur qui va dominer ce tirage et nous donner la tendance ? L'ermite. Alors, avec l'ermite, on prend un temps de réflexion, on essaye de regarder dans le passé si ce qu'on a fait jusqu'à présent peut nous servir. Alors, nous servir de leçon dans le sens où, en extrayant le sens de nos actions ou le sens de ce qui nous est arrivé, on peut arriver à intégrer des choses comme étant bonnes pour nous, mauvaises pour nous, des actions qui nous plutôt qui vont dans le bon sens, d'autres qui nous amènent des situations compliquées. Donc on fait vraiment un tri. L'ermite, il éclaire son passé de sa lanterne pour comprendre ce qui s'est passé et ne pas reproduire si ça a été dommageable et au contraire pouvoir se servir à nouveau de ce qu'il a déjà mis en œuvre si ça a été positif pour lui. Donc on va voir comment dans la relation, le fait de regarder en arrière peut vous être utile à tous les deux pour avancer vers ce qui vous attend et vers la suite de la relation. Allez, c'est parti. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le 7 d'épée. Alors, on a un partenaire qui a probablement plein de choses dans sa tête, hein, c'est l'épée, donc c'est le mental, c'est les idées, et qui ne le dit pas. Alors ça va aussi avec l'ermite, hein, puisque l'ermite, il est dans son monde, il est un peu replié sur lui-même, il est solitaire, il n'est pas dans la communication, c'est-à-dire que ce qui se passe dans son esprit, dans son intérieur, il ne le partage pas quand il est à l'endroit. Et ici, avec un 7 d'épée, on peut imaginer que votre partenaire est en train de réfléchir, est en train d'évaluer les options, les idées possibles, mais il ne les partage pas. Bon, on va aller voir votre état d'esprit à vous. La lune. Ok, bon, vous n'êtes pas plus bavard finalement. La lune, encore une fois, c'est un travail d'introspection, c'est un retour sur soi, c'est une remise en question. Je pense que sur cette fin d'année, vous en êtes tous les deux à une phase de remise en question sur la relation ou sur vous dans la relation. Avec l'ermite, le 7 d'épée et la lune, il ne doit pas y avoir beaucoup d'échanges. Peut-être même que vous êtes chacun de votre côté, alors comme on dit en séparation ou en silence radio. Quoi qu'il en soit, la communication semble être un petit peu difficile. Mais il y a du travail intérieur hein, entre l'ermite, la lune et le 7 d'épée. Il y a de la réflexion, il y a de la recherche de ce qui se passe, de la compréhension. Donc ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein, ça veut juste dire que c'est pas sur le moment
d'extériorisation, de communication. Alors, on va aller voir justement quelle est la problématique. Allez, quelle est la problématique pour vous les Verseaux sur cette période de décembre 2022 et janvier 2023 dans la relation? Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu difficile, un peu éprouvant. On a des choses à porter. Le 10 de bâton, vraiment, c'est que c'est laborieux. Ou bien il y a de l'inconstance, justement, et il y a de la difficulté à porter les choses. Hein, dans la problématique, on va voir les deux options possibles, puisque ce 10 de bâton représente quand même quelqu'un qui fait des efforts, qui essaye d'aller au bout, d'arriver à... En tout cas, il essaye de faire en sorte que ses efforts le portent à un résultat, et on voit bien que en problématique, bah, soit c'est trop lourd, soit il y a de l'inconstance dans les efforts portés. Bon, alors, on va aller voir tout de suite ce qui vous aide et ça va nous permettre d'élaborer un peu une stratégie. Alors, une stratégie au sens positif du terme, hein, c'est-à-dire une ligne de conduite, comment faire ou agir. Allez, qu'est-ce qui aide dans cette situation ? Qu'est-ce qui aide dans cette situation? On a le valet de bâton. Ah, intéressant. Le valet de bâton, c'est celui qui est plein de potentiel pour développer quelque chose qui l'enthousiasme, mais il a aussi conscience que s'il ne se remet pas en question et qu'il fonce tout droit uniquement grâce à son énergie, eh bien, il ne va pas arriver au résultat escompté. Il va probablement dévier de sa route. Alors, le valet de bâton, lui, on lui demande, quand c'est en conseil, de savoir changer ce qui a changé, de savoir modifier son comportement au fur et à mesure qu'il avance. Donc ici, on vous dit que peut-être la direction que vous avez prise, la façon dont vous avez agi, et je parle de vous deux jusqu'à présent, n'est pas la bonne et ne vous amène pas vers cet aboutissement du 10 de bâton. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme si vous aviez pris un chemin ensablé et que vous continuiez à faire des efforts pour avancer sur ce chemin, mais ce n'est pas le bon, il ne vous mène pas où il faut et en plus il vous ralentit. On a vraiment cette image-là. Hein. Donc ici, des difficultés à aller au bout, on va dire à réaliser, à mettre en œuvre des choses, mais en même temps c'est pas très étonnant parce que visiblement il y a avec le valet de bâton des choses à modifier. Alors on va aller voir ce qui n'aide pas. Alors, ce qui n'aide pas ici, c'est, ok, le hiérophante. Alors, le hiérophante, lui, quand il est en négatif, ben, ce qu'il dit, c'est peut-être de penser qu'on sait déjà tout, qu'on a déjà toutes les réponses et qu'on a pu aller les chercher ailleurs. Le hiérophante, en fait, il vient juste vous dire que il faut utiliser le valet de bâton. Il vient appuyer ça. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir tout saisi de la problématique, tout saisi de la relation et que vous vous sentez un peu englué. Or, le hiérophante ici vous apprend que non. Il vous apprend que si vous essayez de voir les choses sous un autre angle, que vous essayez peut-être de prendre conseil ou de lire des choses sur la question, sur ce qui se pose comme problème entre vous, si vous essayez, je sais pas moi, d'écouter des vidéos sur cette problématique-là ou que vous parlez à d'autres personnes, vous allez avoir des ouvertures, des choses qui vont commencer à s'ouvrir et qui vont vous montrer qu'il y a d'autres voies que celles que vous avez empruntées. Donc ici, on vous dit de ne pas demander de l'aide, n'est pas une bonne chose pour vous, ne vous aide pas à progresser. Bon, ça c'est intéressant à savoir parce que si on sait qu'il suffit d'aller se renseigner un petit peu et de voir ce qui se passe dans la problématique pour la régler, c'est chouette. Hein, ça veut dire qu'il y a encore des options. Si vous vous sentez coincé, acculé, eh bien on vous apprend qu'il y a encore des choses à aller explorer. Alors l'intention du partenaire. Allons voir ça. Le mât. Alors avec le mât, encore une fois, deux options. Le mât, c'est celui qui quitte tout pour se suivre lui-même. Alors effectivement, dans une relation, on peut supposer que peut-être le partenaire aurait envie de tout lâcher, de tout quitter, pour partir vers une nouvelle aventure. Mais le mât peut aussi signifier un renouveau, un nouveau départ dans la relation. Quoi qu'il en soit, avec le mât, on a de l'innovation, on a du nouveau. Donc,
on ira voir hein, avec le résultat, c'est ça qui nous permettra de trancher si le partenaire décide d'un nouveau départ avec vous ou si il décide de quitter la relation. Mais quoi qu'il en soit, ce sera différent. S'il y a un renouveau, un nouveau départ dans la relation, ce sera de manière innovante et ça ne recommencera pas comme c'était avant. Ok, on va aller voir votre intention à vous. La justice, c'est aussi quand même un arcane majeur. La justice, c'est prendre une décision, mettre de l'ordre, trancher, se faire entendre également. Donc, de toute façon, vous avez décidé, à la fois vous et le partenaire, de régler le problème. Très bien. Peut-être que vous ne savez pas comment, mais vous avez l'intention de régler ça. Ok. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin ? Alors, hop. Tempérance, super. Tempérance, vous trouvez un équilibre, des compromis, vous discutez, il y a de l'échange. Donc, vous voyez bien comment au début de la période, vous êtes chacun dans votre coin à réfléchir au problème. Vous trouvez ça un peu trop lourd, un peu trop laborieux. Et puis, finalement, le partenaire décide de prendre un nouveau départ. Vous décidez de trancher, de mettre de l'ordre et peut-être même de vous exprimer. Ce qui fait que à la fin, on a quelque chose qui semble se résoudre autour de la discussion, autour des compromis. Donc ça, c'est très très bien. Et tempérance aussi peut nous parler de bons moments, de bonnes choses. Alors, les conseils. Premier conseil, la reine de bâton, hein, qui vient juste confirmer que vous pouvez utiliser la justice. Affirmez-vous, dites ce dont vous avez besoin. Ne restez pas soumis ou soumise à ce qui se passe dans la relation. Ce n'est pas la bonne solution. Il faut vraiment modifier les choses avec le valet de bâton et s'exprimer avec la justice. Donc la reine de bâton vient vous donner ces deux énergies-là. Donc on est bien d'accord qu'il faut s'exprimer. Deuxième conseil. Allez, deuxième conseil pour vous, les Verseaux. On a le 5 d'épée. Ok, défendez votre point de vue, ne vous laissez pas faire. Si vous trouvez que la situation n'est pas bonne pour vous, eh bien réagissez. Ok, on vous demande vraiment de prendre les choses en main là, hein, visiblement. Hein. Ok. Dernier conseil. Et on fera une synthèse. Hop. L'arcane 13. Ok. Prenez un virage à 90 degrés. D'accord? L'arcane 13 en conseil, elle vous dit de changer les choses. Elle vous dit de ne pas continuer comme ça. Elle vous dit, voilà, changez radicalement votre destination. Et encore une fois, ça se rapproche du valet de bâton qui vous demande de changer d'attitude, de modifier ce qu'il y a à modifier. Donc ici, l'arcane 13 n'est qu'un conseil, hein, vraiment. Alors, elle pourrait vous conseiller de partir si on avait une autre tonalité. Hein. Elle pourrait vous conseiller de terminer la relation si on avait autre chose ici. A priori, j'aurais tendance à dire non. Il y a vraiment un sentiment de solitude qui est assez grand. Un sentiment d'éloignement, d'enfermement dans cette relation où finalement personne ne sait comment régler le problème, comment laisser ce fardeau, ce truc un peu lourd que vous portez. On vous dit très clairement, ne pensez pas que vous avez tout compris et que vous savez tout sur la solution. Il y a encore des choses à aller explorer. Modifier ce qu'il y a à modifier. Il y a la possibilité de se positionner, de trancher et de prendre un nouveau départ. Et ça vous amène à quelque chose d'un peu plus équilibré, de plus doux pour cette fin de période. Affirmez-vous, défendez votre point de vue, ne vous laissez pas faire et changez radicalement d'attitude ou la donne. C'est ce qui vous permettra d'accéder à quelque chose de plus épanoui, de plus harmonieux. Donc voilà pour vous les Verseaux sur ce tirage relationnel. Alors, on va aller faire le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Alors, pour ceux qui sont en relation, hein, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre partenaire, du signe de votre partenaire, pour avoir un peu plus de détails sur son état d'esprit, sur ce qui peut bloquer également. Hein. Allez, on y va. Vie émotionnelle des Verseaux.
votre état d'esprit. Alors, c'est le hiérophante inversé. Ok. Ce que vous souhaitez. La tour. Ok. Très belle cette carte. Pourquoi ça ne marche pas? Le soleil inversé. Ben oui. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. L'arcane 13 inversé. Très joli aussi. L'issue à court terme. Waouh! Regardez cette belle carte, l'amoureux pour un tirage célibataire. On ne pouvait pas espérer mieux. Hein. Et à long terme, la lune, la fécondité. Bien. Alors, je vais agencer ces cartes sur le tapis et ensuite on va accéder à l'analyse. Ok, c'est bon comme ça, il me semble. Alors, avec le hiérophante inversé, votre état d'esprit est à l'émancipation. Vous en avez ras-le-bol de suivre les règles, vous en avez ras-le-bol d'essayer de vous conformer. Le hiérophante inversé, il faut savoir que une fois qu'il a intégré les concepts, les dogmes, les idées, eh bien, il en a fait une espèce de synthèse intérieure pour lui, avec sa propre expérience, et donc il en sort finalement sa propre philosophie. Et donc, il s'émancipe, il s'éloigne de ce qui est dogmatique. Et c'est pour ça que ça reflète l'émancipation, le fait de ne plus rien demander à personne. Vous ne voulez plus demander l'autorisation, vous ne voulez plus correspondre à ce qu'on attend de vous, vous avez juste envie de vous suivre vous-même. Alors évidemment, ça va bien avec la tour dans ce que vous avez envie, puisque la tour, c'est j'ai envie de tout bousculer, j'ai envie de prendre des risques, quitte à tout perdre, j'ai envie d'aller me mettre un peu en situation de... j'allais dire de danger, pas vraiment, mais vous avez envie de risquer un peu, et puis surtout, vous avez envie de tout bousculer. Parce que, bah, visiblement, jusqu'à présent, soit ça ne marchait pas, soit ça ne vous allait pas. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas? Avec le soleil inversé, on vous dit, mais vous n'êtes pas assez ambitieux. C'est-à-dire que dans votre envie de tout révolutionner, vous voulez peut-être révolutionner qu'un tout petit peu, qu'un tout petit bout. Or, il faut peut-être tout changer, tout révolutionner dans votre vie sentimentale, affective et émotionnelle. Et pour ce faire, eh bien, il faut amorcer le changement, la mort inversée. On vous dit très clairement qu'il faut commencer par faire des changements, peut-être lents, en transitoire, mais des changements profonds. Des changements qui vont amener à une réelle transformation de votre perception ou de votre façon d'être. Donc ici, on voit bien que votre problématique, c'est d'aller dépoussiérer un peu cette vie émotionnelle et sentimentale, c'est d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant, bah voilà, c'était comme ça jusqu'à présent, peut-être que j'attendais ça parce que je pensais que c'est ce qu'on attendait de moi, et j'ai envie de faire uniquement ce qui me convient, ce qui me plaît. On vous dit également qu'il va falloir viser plus haut, qu'il va falloir être un peu plus ambitieux et que peut-être il va falloir aussi être plus enthousiaste à l'idée de faire ça, puisque le soleil inversé, il a quand même un petit côté un peu triste. Donc, il va falloir être plus enthousiaste et essayer davantage d'aller dans cette modification, dans ce chamboulement et d'accepter que ça vienne transformer petit à petit des choses. Alors, sans laisser le suspense encore plus, on voit bien que ça vous amène à rencontrer l'amour. À rencontrer l'amour, et avec l'arcane 6, c'est une relation réciproque, épanouissante, qui vous permet d'accéder quand même à, on va dire, oui, à un équilibre, à quelque chose que vous avez souhaité quand même. Hein. Et avec la lune, on nous dit que ça se développe avec le temps et que c'est fécond. Donc, les Verseaux, si vous voulez accéder à cette rencontre, il va falloir accepter de vous mettre vraiment dans l'état d'esprit que vous souhaitez avoir. La tour, et la tour, elle vient vraiment, elle rentre comme un chien dans un jet de quilles. J'imagine que peut-être vous allez être obligé de vous lancer, vous dire allez hop, je sais pas, hein, je vous donne un exemple, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais si vous voulez rencontrer quelqu'un, bah, vous dire voilà, ce soir je vais à tel endroit et je m'oblige à adresser la parole à quelqu'un, ou je m'oblige à demander le numéro de téléphone à quelqu'un. Il y a un peu de challenge avec la 16, avec la tour, hein. On se pousse, c'est-à-dire que vraiment on se met au défi d'eux. Donc vous avez envie de ça, ça tombe bien parce qu'on vous dit mais allez-y à fond. Allez-y à fond, parce que justement, si ça marche pas, c'est que vous jouez trop petit encore. Alors, essayez d'aller connecter avec toute votre puissance intérieure, tout votre enthousiasme intérieur,
pour aller vous challenger sur votre vie émotionnelle. Alors, pour les personnes qui sont célibataires et qui veulent pas spécialement rencontrer, ou les personnes qui sont en recherche, ça peut aussi vouloir dire d'aller vous chercher là où il y a des failles, là où vous avez été toujours d'une certaine façon. Vous pourriez vous dire, par exemple, vous êtes en... moi je sais pas, vous êtes en relation amicale ou quoi, et vous pouvez essayer de vous forcer à ne pas agir de la même façon que d'habitude. Vous dire, ben là par exemple je me serais vexée, ou là ça m'aurait fait de la peine, je vais essayer de travailler sur moi pour que là je puisse réagir différemment. Challengez-vous sur votre façon d'être en relation. C'est vraiment le concept de ce tirage. Et on vous dit que le résultat, il est superbe, il est exactement ce que vous voulez, l'épanouissement ou la rencontre. Donc ça vaut le coup. Et finalement, cette intuition de la 16 ici, hein, parce que c'est quand même ce que vous voulez, donc ça veut dire que vous le sentez au fond de vous, cette 16. C'est pas le conseil. Le conseil, c'est d'accepter que les choses se changent petit à petit, profondément et intérieurement. Mais ça, c'est vous. Et on vous dit finalement, suivez cette envie. Mais allez au fond de cette envie, allez-y au bout. Réalisez-la pleinement. Challengez-vous vraiment, réellement et puissamment. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension, qu'il aura été aidant pour vous. Allez voir votre ascendant, la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça vous aidera aussi à avoir d'autres conseils et à faire comme une synthèse de tout. En tout cas, je vous souhaite une bonne période, une belle rencontre avec vous-même ou avec quelqu'un. Et n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.